Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 224 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser un œuf de yoni. Oui, parce que vous le savez, je vous parle souvent des œufs de yoni. Ça a été une révélation pour moi avec mon endométriose dans ma guérison personnelle. Et je vous ai fait déjà un épisode sur ce qu'était l'œuf de yoni, pourquoi l'utiliser, etc. Je vous remets l'épisode juste en dessous si vous voulez savoir vraiment à quel point l'œuf de yoni est fantastique et à quel point il peut vous aider sur tant de niveaux. Mais dans cet épisode-là, j'ai envie de vous parler de comment l'utiliser quand on a son œuf de yoni. Alors, déjà, pour ceux qui nous écoutent, si vous savez pas du tout ce que c'est, je vous refais un petit récap. Un œuf de yoni, c'est une pierre en forme d'œuf qu'on va venir insérer dans son vagin pour travailler au niveau mécanique, au niveau du périnée, pour sa tonicité, mais qu'on va venir aussi utiliser au niveau énergétique pour travailler sur plein de sujets comme son féminin, sa sexualité, le nettoyage, si on a eu des viols, des problèmes de vaginisme, des cystates à répétition, de l'endométriose, etc., etc., etc. Encore une fois, l'épisode sera juste en dessous si vous voulez savoir exactement ce que c'est un œuf de yoni et sur quoi il peut travailler dans le détail. Alors, l'œuf de yoni, comment déjà choisir son œuf ? Ça, c'est une question que j'ai beaucoup. Il y a plusieurs prismes qu'il faut avoir. Le premier, c'est la taille. Effectivement, les œufs de yoni, généralement, on les trouve en 3 tailles, donc S, M et L. Et ces 3 tailles vont dépendre en fait de vous et surtout de votre tonicité du périnée. La plus petite taille, la taille S, est souvent utilisée soit pour les personnes qui sont très expertes dans l'œuf de yoni, donc c'est rarement le cas, soit pour des personnes qui ont un vagin qui n'est pas assez, qui est trop tonique et qui vont avoir par exemple des problèmes de vaginisme. Donc c'est vraiment dans des cas très précis qu'on va utiliser la taille S. La taille M, c'est pour à peu près tout le monde. Ça va être vraiment pour les personnes qui n'ont pas de problématiques particulières par rapport à leur périnée et qui veulent vraiment juste travailler dessus et sur le côté énergétique. Et puis la taille la taille L, c'est vraiment la taille pour les personnes qui ont un périnée qui va être plutôt lâche. Donc, c'est-à-dire soit des personnes qui ont eu plusieurs enfants, qui ont eu une mauvaise rééducation du périnée et qui ont le périnée un petit peu lâche, soit tout simplement en avançant dans le temps, en âge, on peut avoir aussi le périnée qui se relâche pour tout un tas de raisons d'ailleurs, hein. Mais voilà, ça va être plutôt dans ce cas-là. Donc là, c'est à vous de savoir si des fois, par exemple, quand vous riez ou vous éternuez, vous arrivez quelques petites fuites urinaires, vous savez que votre périnée il est peut-être un petit peu lâche, et dans ce cas-là, prendre la taille L. Donc voilà pour la taille. Pour la pierre maintenant, comment choisir sa pierre, son œuf en pierre ? Alors déjà, petit warning. Ne pas mettre toutes les pierres ne rentrent pas dans votre vagin. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que toutes les pierres ne sont pas utilisées en œuf de yoni. Parce qu'il y a des pierres qui sont déjà poreuses, qu'on ne va pas insérer, comme par exemple des pierres comme la calcite ou la sélénite. On va avoir des pierres qui peuvent être toxiques, qui vont avoir trop de fer ou du soufre, par exemple, qu'on va jamais mettre à l'intérieur. Donc déjà, ça, c'est une réalité. On ne peut pas mettre toutes les pierres dans son vagin, voilà, en interne. Ça, c'est hors de question. Donc faites bien attention quand vous achetez, parce que parfois, on trouve des pierres en forme d'œuf qui ne sont pas censées être des œufs de yoni. C'est juste pour la beauté ou la décoration. On a aussi des fois des sites qui sont un peu scrupuleux, qui vendent à peu près toutes les variétés de pierres. Faites vraiment attention à ça. Moi, sur le site Oda, je vous propose vraiment une sélection de pierres qui sont vraiment safe. Donc ensuite, comment choisir la pierre en elle-même ? Quand on débute, on va avoir tendance à prendre des pierres très simples, comme par exemple le quartz rose ou la cornaline. Pourquoi ? Parce que le quartz rose, c'est la pierre de l'amour inconditionnel. Donc si vous avez eu pas mal de problématiques, que votre corps a été malmené à cet endroit-là, le quartz rose, ça vient remettre une dose de douceur et d'amour dans cet endroit. On a la cornaline qui est la pierre du féminin par excellence.
qui va être très, très bien pour travailler sur son féminin, sur l'estime de soi, sur, vraiment tous les problèmes qui vont être liés à la sphère gynécologique, comme par exemple pour l'endométriose. Ça va être très bien. On va avoir aussi le jaspe rouge qui va pouvoir travailler plus sur la partie sexualité, si c'est pour ça que vous voulez travailler avec l'œuf d'Oyoni pour votre côté libido. D'ailleurs, je tiens à dire que l'œuf d'Oyoni s'utilise très bien à 2. Vous allez voir, c'est aussi sympa pour monsieur que pour madame. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser pendant l'acte sexuel. Ensuite, on va avoir d'autres variétés de pierres, comme par exemple la rhodonite, que moi j'aime bien utiliser parce que c'est la pierre de guérison des blessures affectives. Donc si on a eu vraiment des grosses blessures qui sont liées à cette partie du corps, c'est une pierre qui peut énormément vous aider. On a bien évidemment le fameux jade, puisque l'œuf de Yoni à la base est appelé l'œuf de jade, puisqu'il est utilisé en Chine antique. Et du coup, ça c'est vraiment l'œuf par excellence qui représente l'œuf de Yoni. Après, quand on n'a pas de problématique particulière, on peut utiliser d'autres pierres. Comme par exemple, vous verrez sur le site, il y en a en améthyste, il y en a en cristal de roche, etc., etc. Mais là, c'est quand on veut vraiment travailler la partie féminin sacré, plus spirituelle, sans parler de problématiques précises. Bref, vous avez qu'à aller sur le site de Odage. Vous allez voir, je vous ai mis toutes les pierres, les descriptions aussi. Si jamais vous voulez regarder, voir celles qui vous appellent, voir les descriptifs, vous pouvez aller voir, bien évidemment. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que c'est un œuf, pourquoi l'utiliser, comment choisir son œuf en fonction de la taille et de la pierre, il y a 3 grosses phases quand on travaille avec un œuf de Yoni. La première phase, c'est la phase d'introduction. C'est-à-dire que c'est la phase où on reçoit l'œuf à la maison et on va l'utiliser. Alors déjà, toujours bien laver un œuf avant insertion, donc avec de l'eau et du savon tout simplement. Et ensuite, on va venir l'introduire en soi. Pour l'introduire, sachez qu'on n'est pas obligé de l'introduire tout de suite. Certaines femmes vont avoir besoin de plus de temps pour amadouer leur œuf. Et peut-être qu'au début, vous pouvez tout simplement dormir avec lui, en peau à peau, dans la main. Il y en a certaines de mes clientes qui l'ont déjà mis aussi dans la culotte pour s'habituer à la zone, mais sans l'insérer. On n'est pas obligé de tout de suite d'insérer l'œuf de Yoni. Je sais que pour certaines, moi je sais que quand j'ai mon premier œuf de Yoni, j'étais en mode « Allez, on y va, YOLO !» Mais pour certaines, ça peut être un peu plus long. Donc, laissez-vous le temps aussi de faire cette connexion avec votre pierre, de vous faire à l'idée, de cheminer par rapport à ça. On n'est pas obligé de l'introduire vraiment tout de suite. On peut néanmoins, voilà, avoir cette période d'amadouage, je sais pas si c'est très français, avec son œuf. Et ensuite, quand vous allez le présenter à votre vulve, vous allez voir de manière générale, ça le gobe assez vite. Il y a vraiment ce comme ça qui se fait. Et si ça veut pas, ça veut pas. C'est ok aussi, c'est que c'est pas le jour. La relation avec l'œuf de Yoni, c'est vraiment une relation. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a l'œuf. Des fois, vous allez avoir envie, lui pas. Des fois, vous allez avoir envie, vous allez pas spécialement avoir envie ou vous voudriez le sortir plus rapidement et lui va vouloir rester. C'est ok aussi. C'est une relation qui se construit. La deuxième phase dans l'utilisation de l'œuf de Yoni, c'est vraiment l'utilisation au jour le jour. Là, on va privilégier de le mettre la nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que la nuit, c'est l'inconscient qui travaille. Il n'y a pas beaucoup de sens à utiliser un œuf de Yoni en journée, sauf si vous le mettez vraiment pour des périodes de méditation consciente. Mais si c'est pour aller vivre votre journée type, ça ne sert à rien. Vous allez surstimuler votre périnée, puis mettre un œuf pour mettre un œuf sans le mettre en conscience. En vrai, il n'y a pas vraiment de but à ça. Il n'aura pas l'espace de travailler. Donc vraiment, vous le mettez la nuit avant de vous coucher. Vous allez voir, généralement, il tombe tout seul avec le pipi du matin. Et c'est réglé. Et s'il reste plusieurs jours, c'est qu'il doit travailler plusieurs jours. Ça arrive aussi. Moi, j'ai des œufs de Yoni qui sont restés pendant 4 jours, une semaine chez mes clientes. Mais ne vous inquiétez pas, jamais personne, et ça fait bien 5 ans que je vends des œufs de Yoni, ne m'a appelé en me disant « Jade, j'ai une urgence, j'ai dû aller l'enlever ou appeler le gynécologue. » Il ressort toujours. Voilà. Donc, en tout cas, on l'utilise la nuit. On va pas l'utiliser au quotidien parce que ça fatigue quand même. Ça fatigue physiquement, ça fatigue énergétiquement, ça travaille. Donc moi, j'aime bien laisser du souffle dans l'utilisation. Par exemple, travailler 2-3 jours avec et puis 2-3 jours sans. Et voilà, faire des allers-retours comme ça en fonction de votre intuition. Et puis, bien évidemment, en fonction des phases du cycle. On va pas utiliser l'œuf de Yoni quand on est, j'allais dire, en grossesse. Ou quand on est dans son cycle menstruel, on va l'utiliser en dehors de ces phases-là pour venir respirer. Mais vous inquiétez pas, si par exemple vous prenez un œuf de Yoni parce que vous avez des règles douloureuses, le fait de l'utiliser dans les autres phases du cycle, ça va quand même l'apaiser quand vous serez dans ce cycle-là. Donc vraiment, les règles de base de l'utilisation de l'œuf de Yoni, ça va être utilisé plutôt la nuit, ne pas l'utiliser pendant les phases menstruelles et surtout laisser de l'air, ne pas l'utiliser tout le temps.
Voilà. Et puis enfin, la dernière phase du cycle, c'est la purification et le nettoyage. Moi, quand j'enlève mon œuf, je le rince juste à l'eau. Pas besoin de faire eau et savon à l'intérieur de vous, c'est propre, hein, c'est pas sale. Hein. Donc juste vous le rincez. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Si pendant la phase d'introduction, c'est compliqué parce qu'on peut prendre l'œuf de yoni quand on a des problèmes de sécheresse vaginale aussi, dans un premier temps, n'hésitez pas à mettre de l'huile de coco, par exemple, autour pour l'insérer. Vous allez voir qu'après, l'hydratation vaginale va revenir très rapidement, mais au début, vous pouvez l'utiliser, bien évidemment. Donc, troisième phase, purification et nettoyage. Donc, on rince l'œuf, on le range dans une petite pochette et surtout, ce qu'on va faire avant de le ranger dans la petite pochette, c'est le purifier. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec vous. Donc là, on le purifie comme on purifierait une pierre de manière assez classique. Ok? Donc, on purifie bien son œuf, on le nettoie. Enfin, on nettoie, on purifie, on le range pour pas qu'il prenne toutes les petites poussières. Mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait toujours le nettoyer avant de le réinsérer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important pour que l'œuf perdure et qu'il puisse bien travailler. Faites attention aussi à ne pas le faire tomber. Pourquoi? Parce que l'œuf de yoni, si jamais vous faites tomber et qu'il y a des micro-rayures, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez plus le réintroduire après. Ça peut créer des lésions à l'intérieur. Donc vraiment, faites attention. L'œuf de yoni, c'est un objet rare, c'est un objet sacré, c'est un objet intime. Donc il faut le manier vraiment avec soin et ça, c'est très important. En tout cas, si ça a fait écho, que tu as envie de choisir ton œuf, je te mets le lien juste en dessous pour aller choisir ton œuf sur Audage. Et si tu sens que tu veux vraiment entrer encore plus dans l'œuf de yoni, ce que c'est, comment l'utiliser et dans les détails très complets, j'ai une formation qui est disponible sur l'école des pierres. Je te mets le lien aussi sous cet épisode pour être la queen de l'œuf de yoni et pouvoir faire un travail de ouf sur toi, sur ton féminin, sur tout ça. Ok? Allez, dis-moi en commentaire de cet épisode ou sur le podcast et le post Instagram du jour si toi ça a fait écho, si ça te parle, si tu aurais envie de tester si tu es joueuse ou pas. Moi j'ai envie de te dire sois joueuse, explore-toi, explore ton féminin, tu vas voir c'est la plus belle chose que tu peux faire pour toi. Des bisous.